Bienvenue à la 40e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Mordechai Seba qui nous vient de Kiryat Sefer. Kiryat Sefer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille à Torah Box maintenant. Ah, c'est vrai? C'est ça, c'est la nouvelle qui vient d'arriver, quoi. Très bien. Alors enchanté. Pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? J'aimerais bien aider le kollel de Rav Israël Cohen, qui est le Dayan de Kiryat Sefer, qui fait vraiment beaucoup de choses, une personne exceptionnelle, que j'aime beaucoup et dont je suis depuis déjà des années. Je suis en fait un peu son élève. Et donc, combien d'étudiants? Il a plus de 50 avrechim. Ouais. C'est un gros kollel. Et il travaille beaucoup pour ce kollel. Et soit les Shem Shamaim, il est extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Alors les règles du jeu, on connaît vaguement, mais je suis sûr qu'on va écouter quelque chose pour les répéter. Voilà. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Ok, alors Mordechai, tu es à 0 dans la cagnotte, donc tu démarres... ça commence bien. Voilà, propre. Première question, c'est parti. Dans quel désert voyagèrent les enfants d'Israël après avoir traversé la mer Rouge? En quel mode tu souhaites répondre? Mshenfa. Un bon Mshenfa, 4 choix de réponse. Allez. Pour gagner 300 shekels. Ouais. Réponse A, Shur. Réponse B, Tzin. Réponse C, Sin. Réponse D, Paran. Paran. Réponse D, Ouais. Paran, c'est faux. Oh là, je commence bien moi. C'était Shur. Ah c'est ça, Vayavo Midbar Shur. Oh là. C'est dans ce désert qu'ils Ok. marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Ok. Lorsqu'enfin ils trouvèrent une source, ils ne purent pas en boire tant elle était amère. Ils fautèrent en se plaignant car ils cessèrent d'étudier. Et pour éviter que ça se reproduise, il a été institué qu'on lirait la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat pour que ne s'écoule jamais 3 jours sans Torah. C'est ça, Shur, Vayavo Midbar Shur. Bon, rappelez-vous, c'était Midbar Shur. Exactement. Ok. Chazak ou Baruch, on passe à la deuxième question. C'est parti. Au sujet de quel jour de la création est-il dit à 2 reprises Vayar Elohim Kitov? Alors on va dire Blata, c'est Blata là. Blata direct? Ouais, on va essayer. Direct. Allez. Yom Shlishi. Yom Shlishi, c'est la bonne réponse. Wow. Chazak ou Baruch, C'était dur. ça rattrape bien la première question. C'est vrai. C'est un bon blata, 500 shekels, 3e jour. Cette mention est absente du 2e jour car Dieu a séparé les eaux ce jour-là et il n'a pas souhaité qu'une séparation soit associée au bien. Aussi, cette mention apparaît-elle 2 fois dans le récit de la création du 3e jour, une fois après le rassemblement des eaux et une fois après la création de la végétation. Gravitation, ouais. C'est ça. Chazak ou Baruch, on passe maintenant à la 3e Troisième. question. C'est parti. Est-ce que tu sens la tension qui monte? Ouais, là, il y a vraiment beaucoup de tension, mais bon, on va essayer de résister à tout ça et gérer, ouais. Exactement. Au sujet de quel roi est-il dit aucun ne l'égala parmi les rois de Juda qui lui succédèrent ou parmi ceux qui l'avaient précédé? Aucun Judas. Ok, Mshenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Au sujet du roi David, réponse A. Au sujet du roi Chizkiyahu, réponse B. Au sujet du roi Shlomo, réponse C. Ou au sujet du roi Rehoboam, réponse D. On va dire Shlomo, Shlomo, c'est faux. Oh là. C'était Chizkiyahu. Ah, ok. Ah là. On apprend ça dans Melachim 2, chapitre 18, verset Faut que 5. je refasse le nar là, c'est pas bon du tout ça.
Le roi Hiskiaou était un grand sadique. Il fit de l'étude de la Torah une telle priorité qu'à son époque, les petits garçons et les petites filles de 5 ans à peine étaient déjà versés dans les lois les plus complexes de Touma Vetara, pureté impureté. Sa génération connut également une pénurie de bougies que les gens utilisaient pour étudier la Torah jour et nuit. Enfin, Hiskiaou avait le potentiel d'être le Mashiach. N'était-ce son manquement à chanter les louanges de Dieu suite à un certain miracle comme l'avait fait son ancêtre le roi David. Voilà. Bon, troisième question, on en sait plus. On passe à la question 4, c'est parti. Nos sages affirment que 2 choses sont pour Dieu aussi difficiles à réaliser que l'ouverture de la mer Rouge. Quelles sont ces 2 choses? Blata. Blata? On va essayer Blata. Écoute, d'après notre expérience, toi tu es un bon en Blata. Alors Zivug et Parnassa. Zivug et Parnassa. Bah ouais, non c'est ça. C'est la bonne réponse. Bravo, bravo. Ah non. Évidemment, pour Dieu, rien n'est difficile, pas même l'ouverture de la mer Rouge. L'une des explications de cette affirmation, c'est que la richesse d'un homme, de même que le choix du conjoint, sont déterminés par Dieu avant la naissance. Cependant, chacun a la possibilité de changer sa destinée par ses actions, bonnes ou mauvaises. De même que la mer Rouge n'était pas destinée à s'ouvrir et que Dieu a dû infléchir sa volonté, de même lorsqu'il doit changer le conjoint ou la subsistance qui nous est destinée, il doit infléchir de volonté. 500 shekels plus 500 shekels. Ça fait 1000. 1000 shekels. Même au Maroc, ils savaient ça. Ça, ils savaient. On passe maintenant à la 5e et dernière question. C'est parti. Qui est l'auteur du Piyut Ashirana? Ashirana? L'auteur. Oh, je sais pas ça. On va tenter le coup, hein. Ashirana, on va tenter. On fait Mshenfa comme ça, on essaie de gagner un peu. Shonfa, quel choix de réponse? Non, c'est un peu risqué. Réponse A, Rabbi Avram Abir Sira. Réponse B, Rabbi Yitzhak Abir Sira. Réponse C, Rabbi Yaakov Abir Sira. Rabbi Yaakov Abir Sira. Et réponse D, Rabbi Aaron Abir Sira. Ah là, j'ai aucune chance. Allez, on va dire Rabbi Yaakov Abir Sira. Rabbi Yaakov, maintenant c'était sur Rabbi Yaakov, donc c'est pas lui qui l'a écrite. C'était Rabbi Aaron Abir Sira, réponse D. Mais si tu nous la chantes, on te rajoute 100 shekels. Ah ouais? Ashirana l'irvod marana huatana Rabbi Yaakov. Ashirana l'irvod marana huatana Rabbi Yaakov. Chazak Ubao. On va l'apprendre. 1100 shekels dans la cagnotte. On passe maintenant à la juste date. Non, ça c'est compliqué. La juste date, c'est parti. J'espère que tu es prêt. En 15 secondes, j'ai besoin de la bonne date. Je peux t'aider, je te dis plus, moins. Ah, sympa. Si tu trouves la juste date, tu valides la cagnotte pour le Rav Kahen. Et sinon, on aura passé un bon moment, on aura chanté, on aura appris. T'es prêt? Attention, en quelle année du calendrier hébraïque Ah, hébraïque. est né Rabbi Chaim Pinto Agadol? Alors, 5500, Plus, 5600, moins, 5550, moins, 5540, moins, 5530, moins, 5510, moins, 5520, moins, 5400, plus, 5490, plus. 5500... T'es 5503. Oh là là! Ah, c'est pas facile, hein. Tu veux peut-être nous parler un petit peu plus du collège de Rav Kahen? Pour faire un don, comment est-ce que les gens ils peuvent faire? Ouais, écoutez, le Rav Israël Kahen, donc se trouve, c'est le fils de Rav Gershon Kahen. Rav Gershon Kahen, c'était lui, vous connaissez sûrement, celui qui est parmi les fondateurs d'Aix-les-Bains. Et avec le Rav Raikin, Zcher Tzadikim Livracha. Et donc le Rav Kahen aujourd'hui qui continue, bon, Hachem, cette tâche merveilleuse, donc aujourd'hui qui est Dayan Akirat Sefer et qui est un kollel. Et c'est une mitzvah exceptionnelle de pouvoir l'aider. Vous pouvez envoyer vos dons à l'association Les Amis de Shaharet Sion. Vous pourrez trouver ça. En tout cas, vous avez besoin des renseignements. De toute façon, vous envoyez sur Torah Box, ils vous guideront. Mais en tout cas, c'est quelque chose de pur et quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Voilà.
Je vous remercie. Chazak Baruch, on a passé un bon moment. Moi aussi, la vérité, c'était très sympa et au plaisir de se revoir encore. Hein. Avec plaisir. Voilà. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.